Voilà, maintenant on va me lapider. Comment il dit les choses comme ça? Comment? On va parler des vérités brutales que vous ne voulez pas entendre. Vous savez, on vit notre vie comme si nous avons 200 ans, 300 ans, 400 ans. Mais on a besoin parfois d'une grosse gifle sur le visage. Le genre de gifle instrumentale qui va nous réveiller. Au point où on va se dire, mais qu'est-ce que je fous avec ma vie? On va donc parler de ces vérités dans cette vidéo-ci. Et si vous n'êtes pas prêt à regarder cette vidéo, ne la regardez pas. Si vous êtes prêts, stay tuned. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Vous savez, nous les êtres humains, on vit notre vie comme si on est là éternellement. Et parfois je me dis, il faut un réveil pour nous secouer et nous ramener à la réalité. On a souvent très peur de se lancer dans les relations amoureuses. Pourquoi? Parce que bon, on a peur que tel détruise notre cœur, nous marche dessus. On a peur de se lancer en business parce qu'on a peur de perdre l'argent. On a peur de se donner des chances de réussir parce que on a peur d'être blessé. La première vérité donc, indéniable, obscure, sombre, ce que vous voulez, c'est que vous serez blessé. Même si vous allez vous cacher sous votre lit, la douleur va vous trouver là où vous vous cachez. C'est un principe et une loi de la nature. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vit sa vie parfaitement. Il n'a jamais eu d'expérience négative. La vérité, c'est que très souvent, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important. Non. C'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Si donc vous avez la possibilité d'être avec quelqu'un, je suis désolée, vous voyez que même les énergies ici commencent à dire, tu parles trop. Ça s'éteint. Je vais faire la vidéo si haut. Et que vous vous dites, j'ai été blessé dans le passé et de par mes expériences, je ne veux pas répéter ça. Vous ralentissez votre vie. On ne vous demande pas de faire les mêmes erreurs, mais ce que je vous dis, c'est que même si c'est que vous allez vous cacher n'importe où là, vous serez toujours blessé. Donc autant prendre des risques calculés, mais vivre votre vie pleinement. Sans regret. Parce que ce que vous fuyez là, ça va arriver. Maintenant, l'avantage, c'est qu'une fois que vous savez que ça va arriver, vous vivez votre vie librement. Okay? Ce business, oh, peut-être je vais perdre, peut-être tu vas perdre, mais peut-être tu vas pas aussi perdre. Okay? Oh, la go là, peut-être elle me fait mal, oh, mon cœur, je ne veux pas être utilisé, je ne veux pas être... Peut-être tu seras utilisé, peut-être tu ne seras pas utilisé. Et ce qui est intéressant dans la vie, c'est que ce n'est même pas une question de 50-50. Parce que souvent, on va dire que oh, tu as 50% de chances qu'elle t'utilise, 50% qu'elle... Non! Très souvent, même, c'est débalancé. Tu as peut-être 20% de chances qu'elle t'utilise, dépendamment de la manière dont tu te comportes avec elle. Et tu as 80% de chances peut-être qu'elle ne t'utilise pas. Donc, ça dépend vraiment de la manière dont on regarde le verre. Est-ce que vous le voyez à moitié plein ou à moitié vide? Telle est la question. La deuxième vérité qui fait très mal. Toutes les personnes que vous aimez vont mourir. Il faut que ça rentre dans votre système, ce que je dis. Toutes les personnes que vous aimez vont mourir. Je n'ai pas envie de les citer, vous les connaissez. Donc, quand vous vous êtes calé à vous dire que non, le truc que je vais faire là pour pouvoir aider ma famille, je vais peut-être faire ça, ça va attendre dans une semaine, dans 2 semaines. Entre aujourd'hui et dans 1 semaine, on peut vous appeler pour vous dire que telle personne là est décédée. Vous allez faire quoi? Vous voyez, on vous parle de vérité absolue. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas juste que, oh, tu as 50% de probabilité que ça ne t'arrive pas. Vous avez 100% de chance que ça vous arrive. 100%. Ils vont tous mourir. Maintenant, une fois que tu sais ça, est-ce que tu vas toujours vivre ta vie comme bon?
Ceux qui aiment leur mère, par exemple, que maman, elle a tout fait pour moi dans ma vie et tout. Bon, je vais faire mon petit 9 à 5, je vais faire mon petit boulot. Je vais faire, ou même votre femme pour ceux qui sont dans les bons couples, ou même votre mari pour celles qui sont dans les bons couples. Je vais faire mon petit boulot, je vais un peu ramener. Vous voyez, l'indépendance financière que vous vouliez insuffler dans la famille un jour, mais vous êtes là, la personne part. Vous aurez quelle excuse à ce moment-là? Ne vivez pas votre vie sur la pointe des pieds, ça ne vaut pas la peine. Ne vivez pas votre vie comme, vous voyez, quand tu meurs, on va pleurer le soir, le lendemain, les gens sont passés à autre chose. Les plus proches, avant qu'on les fasse un peu mal, mais ils vont passer à autre chose. C'est même pas le genre que, ouais, regarde-moi la maison qu'il a construite ici. Oh, regarde-moi ce qu'il a fait. Oh, voilà le terrain de tel. Oh. Non, tu es venu, on te pleure parce que peut-être tu étais quelqu'un qu'on aimait bien. Mais après, ça passe. 6 mois plus tard, tu fais le check-up où tu check avec les gens autour de toi. On t'a déjà oublié. Qui? Ah oui, oh, paix à son âme. RIP. Et on passe à autre chose. La troisième vérité, vous n'allez pas aimer ça. Et je sais que chaque fois que j'ai dit ça, les critiques graves. J'ai été victime de ça, mais une fois que j'ai compris ça, j'ai tourné ma vie comme ça, à l'envers. Tu es où tu es à cause de toi. Tu es où tu es à cause de toi. Il n'y a pas de sorcier qui a fait quelque chose dans ta vie. Parce qu'on se connaît, hein? Nous, Africains, là. Oh, il faut que j'aille me laver au village. Il y a le voisin qui a fait quoi? Il y a tel qui m'envie. Il y a tel qui t'envie, qui te connaît même pour t'envier. Tu as fait quoi pour qu'on t'envie? Parce que tu es en bain. Tu es arrivé à l'étranger. C'est suffisant pour qu'on t'envie. Tu as fait quoi? On ne te gère même pas. Oh, tel m'envie. Oh, tel est jaloux. Mais c'est le monde à l'envers. Donc, tu es là où tu es là. C'est pas quelqu'un, hein? C'est toi. Tu es ta propre limite. Si tu es pauvre, c'est toi le problème. On va dire, Vida a parlé. J'ai parlé et j'assume mes mots. Si tu es pauvre, c'est toi le problème. Comment vous expliquer qu'il y a des gens qui, quand vous regardez leur parcours, ils viennent de familles tellement pauvres, le genre même qui n'avait même pas de quoi s'habiller. Le genre pour manger, ils mangent dans les poubelles. Comment vous expliquez qu'il y a des gens qui viennent de ce genre de milieu-là, qui ont évolué et qui sont aujourd'hui aisés financièrement? Non, ce n'est pas la secte. Parce que vous cherchez des excuses pour justifier votre médiocrité. Ce n'est pas la secte. Non, non, non. Donc, une fois que tu comprends que tu es celui-là qui modèle son avenir, parce que Dieu t'a tout donné. Quand on dit que tu es fait à l'image de Dieu, ça dit tout. On t'a tout donné pour réussir. Tout. T-O-U-T. Tout. Et toi, tu es là. Tu attends encore, je ne sais pas quel miracle qui arrive. Ou tu vas trouver des excuses. Ou même tu vas te défoncer vers ceux qui ont réussi parce que tu es tellement laid, pauvre, ridicule, qu'il faut que ta frustration, tu la passes chez ceux qui ont réussi alors que c'est toi le problème. Une fois que tu comprends que c'est toi le problème, tu deviens ce qu'on appelle responsable. Tu prends la responsabilité de ton échec. Et quand tu prends la responsabilité de ton échec, tu fais le bilan en commençant par le présent. Voici où je suis. Au point mort, au point zéro, je n'ai rien foutu. J'envie les autres, j'insulte les autres. Tu fais tout ce bilan. Parce que c'est toi et toi, il n'y a personne d'autre. Et quand tu fais le bilan là, c'est juste toi et toi. Et une fois que tu fais ce bilan, tu avances. J'étais trop con, trop paresseux, trop laxiste, trop ceci. Vous notez tout ça et tu avances. Ce qui conduit à la quatrième vérité, qui découle même de ce que je viens de dire, la troisième vérité. Les religieux vont me finir ici là. Là où tu es là, il n'y a personne qui va t'aider. Voilà, maintenant on va me lapider. Comment il dit les choses comme ça? Comment? Depuis que tu pries là. Vous savez, je dis souvent aux gens que l'univers a des manières drôles de faire les choses. Quand tu dis que tu veux devenir riche, l'univers ne va jamais te donner ce que tu veux. Jamais. Il va t'envoyer les gens, il va t'envoyer des événements. Et souvent quand les événements nous arrivent, on joue encore plus les victimes qu'autre chose. Oh, pourquoi moi? Oh, tel m'a fait ça, tel. Tout ça, c'est Dieu qui agit, hein, l'univers. Tout ça, c'est lui. Il envoie les gens, les événements, certaines choses pour que ça puisse nous pousser pour avancer. Donc l'aide que tu attends là, on a déjà tellement envoyé les aides que lui-même, il dit même déjà que, mais qu'est-ce que le gars là, je fais comment? De tous mes 8 milliards d'enfants, je dois mettre autant d'énergie sur un qui n'arrive pas à voir que je lui ai dit envoyer l'aide qui demande, moi je ne sais pas. Il n'y a personne pour vous aider.
en dehors de vous. Parce que vous voyez, par exemple, vous regardez cette vidéo-ci. Moi, j'aime souvent me qualifier comme étant une messagère. Je suis un outil aux mains de Dieu. Peut-être c'est lui qui parle à travers moi pour te faire passer le message. Pour te dire, bouge de derrière. Tu as trop prié. Il y a un moment pour prier, un moment pour agir. Tu agis quand? Hein? Dimanche, tu seras encore dans l'église là. Vendredi, tu seras dans la mosquée. Tu agis quand? Et même quand tu agis, c'est de petits agissements. Timide, timide. Quand tu sèmes la timidité, tu veux des gros montants. Pourquoi? Le monde ne réagit pas à la petite timidité. Hein? Que oui, je vais réussir, je vais réussir. Bon, va apprendre comment te vendre. Oh, je suis timide, hein, je n'aime pas. Tu sèmes la timidité. Tu penses de toi à moi que tu auras quoi? Dis-moi, tu auras quoi? Le succès global? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été effectuées. 49% des personnes à succès sont des introverts. On dit introvert. 49%. Il n'y a que 51% qui sont extroverts, qui aiment aller vers les gens, qui aiment. Mais ils ont compris que, Maman Nangai, ce que je suis là, je dois passer de l'étape où je suis à une étape supérieure. Si je veux réussir, je dois passer de là où je suis à l'étape supérieure. Parce qu'on m'a peut-être envoyé des gens qui peuvent me faire évoluer, mais j'étais trop timide pour réagir. Pour faire un suivi, un appel. Appelle-moi. Petit frère, voici ma carte, appelle-moi. Vous savez le nombre de personnes que j'ai rencontrées? Ça, je faisais au départ, là, non, je ne fais plus. Qui m'ont demandé mon numéro. Je pense que j'ai donné mon numéro à 7 personnes. 7. Ah, madame, je vous suis. Oh, mon Dieu, c'est Stéphanie, on prend une photo et tout. Et ça, c'est quand ils ont la chance que je n'avais pas la sécurité autour de moi. Est-ce que je peux? Je tâte souvent l'énergie. Quand je sens que c'est une bonne énergie, je donne mon numéro. Aucun n'a écrit ni appelé. Aucun. Je vous ai dit, je ne fais plus ça. Donc, la prochaine fois que vous me rencontrez, ne demandez pas mon numéro. Je ne vais pas vous donner le numéro. Parce qu'avant, au moins, j'étais plus ou moins connue. Mais là, la go est devenue superstar. Donc maintenant, les gens ont juste dit que j'ai le numéro de Stéphanie pour avoir le numéro de Stéphanie. Je ne suis plus dans ça. Mais c'est pour vous dire qu'aucun. Mais tous les jours, ils auront les genoux au sol en train de prier. Tous les jours, genoux au sol. Que Seigneur, depuis que je te prie, écoute la douleur de ton enfant. 12 ans plus tard, c'est monté de 5 ans. Rien. Apprenez à lire les signes autour. Parce que si vous pensez une intervention divine, une descente divine, ça ne va pas arriver. La preuve, tout le monde qui a pensé comme ça est mort et enterré. Allez dans les cimetières. Ceux qui peuvent parler avec les morts, là, amenez-les avec vous, qui vous posent des questions. Demandez-le à ces gens. Lui, là, demande-lui. Il a prié combien de temps? Ça s'est réalisé? Vous allez voir. Donc ça, c'est la 4e vérité brutale à savoir. Personne ne viendra vous aider. Dieu ou l'univers utilise des gens, des événements pour nous bousculer, où on ne comprend rien. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pour te dire, avance. Mais on le fait une fois, on le fait 2 fois, on le fait 3 fois. Tu es là, tu attends toujours. Quel truc miraculeux. Donc, de tous les enfants que Dieu a, c'est devant toi qui va apparaître pour te dire, voici le sac d'argent. Tu es spécial, aussi spécial que ça. Redescends sur terre, pardon. Une fois que c'est fait, tu vas mettre ta vie en ordre et tu vas avancer très rapidement. Ce qui conduit à la dernière vérité, qui est la vérité la plus effrayante pour beaucoup de gens. Un jour, mon cher ami, ma chère amie, tu seras dans un cercueil. Bon, au cas où tu ne savais pas, hein, parce que vous savez que, comme je vous ai dit, quand on vit notre vie, on ne réalise pas. Un jour, soit tu seras dans le cercueil, soit tu seras enroulé d'un drap. Le drap que vous voyez, on enroule souvent les gens. Ça, c'est pour les musulmans, là. Où vous voyez juste quelqu'un comme ça, là. Un jour, ce sera vous. Non, ce n'est pas que peut-être, hein, ce sera peut-être que je ne veux pas passer par là. Vous allez passer par là. Nous allons tous passer par là. Vérité absolue. Quand on ne sait pas, ce qui est sûr, c'est que chaque jour qui passe vous rapproche du jour là. Ne remettez pas demain. Oh, le truc important que je vais faire là, je vais commencer le mois prochain. Papa, peut-être demain, c'est ton dernier jour. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien un jour qui sera ton dernier jour. Et à ce que je sache, on ne meurt pas à un certain âge. On n'écrit pas que bon, tous les hommes vont mourir après 80 ans. C'est écrit où? Moi, je vous rappelle que j'ai perdu ma meilleure amie, elle avait 24 ans. C'était une gifle magistrale qui me dit, maman, c'est pas comme ça, vis ta vie à fond. D'un jour, vous serez dans le cercueil. Vous voyez, ceux qui sont dans les deuils, vous avez vu les gens qui se font dans les cercueils, vous pensez qu'un jour, moi je sais, je suis conscient de ça. Hein. C'est pour ça que je travaille comme je travaille, on dit, mais ouais, travaille trop, pourquoi il faut vivre? Ah,
Après la mort, là, vous pouvez vous reposer autant que vous voulez. Vous pouvez dormir même l'éternité. On a un temps limité sur Terre. Je rappelle souvent aux gens que le temps qu'on a sur Terre, c'est ce qu'on appelle une commodité. C'est la chose la plus importante qu'on a sur Terre. C'est même la chose que je mettrais au-dessus de l'argent. Une fois que vous comprenez ça, vous ne perdez pas votre temps à faire n'importe quoi. Ce n'est écrit nulle part que vous allez mourir à 150 ans. Ça peut être écrit que vous allez mourir à 44 ans. Ça peut être écrit que vous allez mourir à 50 ans. Personne ne connaît ni l'heure ni le temps. Mais comme je vous ai dit là, nous tous là, on a une ligne de vie. Voici votre fin ici là. Chaque jour qui passe, un jour passe, un an passe. Ça vous rapproche, mais c'est là, votre date de péremption. La date d'expiration est là. Et un jour vous serez là, vous allez dire, bon, maintenant je veux faire, boum. Madame Mort vous dit, oh, il est temps de partir, il est temps de partir. Votre cercueil vous attend, votre drap vous attend. C'est une vérité dont il faut être conscient. Elle fait peur. C'est même pourquoi les gens, vous avez peur de mourir. Vous allez mourir. Vous avez peur d'une certitude. Moi, je dis souvent, vous avez peur de ce qui est sûr. Moi, je ne comprends pas la mentalité là. Vous avez peur de je ne veux même pas parler de ça. Tu vas mourir. Ok. Ou bien c'est moi qui suis peut-être un peu trop direct. Mais tu vas mourir. Une fois que vous réalisez que vous êtes mortel et donc vous allez vous éteindre et mourir, vous ne vivez plus la vie n'importe comment. Vous ne faites plus des conneries. Vous ne passez plus trop de temps à faire n'importe quoi. Vous pouvez peut-être passer un peu de temps, ok? Mais vous n'allez pas passer, par exemple, chaque jeudi, vendredi, samedi, vous êtes dehors à danser. Non, vous allez réduire ça. Vous allez vous rendre compte que, gars, le temps que je passe à sortir, là, peut-être je peux faire autre chose. Peut-être c'est le temps que je veux passer avec ma famille, avec mes enfants, avec mes frères, mes soeurs. C'est le temps que je veux passer, par exemple, à m'éduquer, à grandir financièrement, afin de bâtir mon empire financier. Et vous pouvez sortir peut-être avec les amis une fois par mois, un samedi par mois, par exemple. Donc, c'est très important de réaliser ça. Voilà donc 5 vérités que j'ai dit. Ne dites pas après que je ne vous ai pas dit. Si quelqu'un autour de vous meurt, comment elle est morte? Stéphanie a dit. Si vous-même vous mourrez, comment je suis mort? Stéphanie a dit. Donc, vous comprenez que notre temps sur Terre est précieux. Ne le gaspillez pas. Ça ne vaut pas la peine. Je comprends qu'il faut faire la fête, il n'y a pas de problème. Mais faites-le avec beaucoup de mesure. Ne soyez pas dans les excès de quelqu'un qui se dit qu'il va vivre éternellement. Parce que comme je vous ai dit, un jour ça va s'arrêter. Et quand ça va s'arrêter, votre inconscient devra faire le bilan. Et pour les religieux, vous devriez faire le bilan devant Dieu. Voici le talent que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as foutu de ça? Tu partais en boîte, rouler les petites, secouer les reins, basser les garçons. C'est tout ce que tu as fait. C'est-à-dire, rien de sérieux, rien de profond. C'est tout. Bilan de ta vie. Voilà, je reste ma case. Si vous pensez à d'autres vérités importantes, s'il vous plaît, partagez dans les commentaires. Ce genre de vidéo doit être partagé massivement. Prenez-la et mettez-la dans les groupes WhatsApp. Ce sont des vérités que les gens ont besoin d'entendre. C'est un retour à la réalité. Reality check. Bam! Ça te ramène directement. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous de ma vie? Laisse-moi faire au moins une chose sérieuse. Le reste, on va voir après. Est-ce que vous êtes dans une de ces personnes-là qui passe sa vie à coller les petites? Est-ce que vous étiez ou à coller les petits? Parce que maintenant, apparemment, les femmes collent beaucoup les petits également. Est-ce que vous êtes une de ces personnes-là? Pardon. Dites-nous tout dans les commentaires et n'ayez pas honte. Venez vous confesser. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace.